On this day, I see clearly everything has come to life. Ah, mon fameux accent anglais est de sortie aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle analyse de match à WrestleMania. Aujourd'hui, on s'intéresse à la Rated R Superstar Edge. Attendez. Comment ça, vous n'êtes pas encore abonné au compte Instagram du Dr Wrestling? Ah, pour une fois que j'ai un réseau social entièrement centré autour du catch, puisque vous le savez maintenant, je fais pas mal de choses, entre Dr Everything, Dr Crypto. Mon compte Instagram est centré 100% autour du catch. Donc voilà, n'hésitez pas à venir follow le docteur. Je mets pas mal de photos, notamment assez cool autour du catch, quelques publications, quelques stories. Voilà, n'hésitez pas à venir follow le docteur sur Instagram, je vous y attends. Ah, puis on sait jamais, peut-être que si j'arrive pas à vivre de YouTube, mon objectif, peut-être que je pourrais vivre d'Instagram un jour, à faire du dropshipping et à vous vendre des ceintures abdos dégueulasses. Allez, reprenons notre sérieux un petit peu, puisqu'on va partir sur l'analyse des matchs de Edge à WrestleMania. Edge qui a quand même une immense carrière. Alors certes, il y a un petit trou de 10 ans quand même, une petite pause. Alors sans la pause, j'imagine même pas ce que ça aurait été, mais je pense qu'il serait déjà en retraite maintenant. Là, Edge est un petit peu en train de rattraper le temps perdu, on va dire. Et si je dis pas de bêtises et que j'ai bien fait mes devoirs, normalement, Edge a catché 13 fois à WrestleMania entre 2000 et 2022, du coup, quasiment. Et on va analyser tout ça, voir un petit peu, est-ce qu'il a gagné, perdu, est-ce qu'il a fait des bons matchs. On va donc regarder ça match par match. On démarre à WrestleMania 2000. À l'époque, les divisions, enfin la division par équipe, du coup, décide un petit peu de partir dans l'extrême. On a les Hardy Boys, Edge and Christian et les Dudley Boys notamment. Et à WrestleMania 2000, on organise un Triangle Ladder Match. Voilà, un match d'échelle entre, pour les titres par équipe, entre du coup ces trois équipes-là. C'est un petit peu les précurseurs du TLC, on y viendra un peu plus tard. En tout cas, ce Triangle Ladder Match est le meilleur match de WrestleMania 2000, clairement. Grosse prise de risque entre les 6 hommes, beaucoup de bumps. À l'époque, ça choque un peu, ça surprend parce que on est en pleine attitude era et les mecs ils vont vraiment, ils s'en donnent à cœur joie, ils se défoncent le corps, il n'y a pas d'autre mot. Et à la fin quand même, c'est Edge et Christian qui remportent les ceintures de champion par équipe. Donc voilà, première victoire assez clinquante à WrestleMania pour Edge. L'année d'après, on a le TLC numéro 2. Entre temps, il y a eu le TLC numéro 1 à SummerSlam 2000. La petite subtilité du TLC, c'est tout simplement qu'on rajoute des tables et des chaises au match de l'échelle. Donc on a donc table, échelle, chaise. Je peux vous dire que c'est un bordel monstre. Le premier TLC était fabuleux, le deuxième est encore meilleur. À WrestleMania 17 en plus dans le dôme de Houston, avec des interventions pour chaque équipe. Il y a Lita qui intervient, il y a Rhino, il y a Spike Dudley pour les Dudley. Bref, c'est un match presque à 9. Encore une fois, ce sont les mêmes équipes, les Dudley, Edge and Christian et les Hardy Boys, pour un match peut-être le meilleur TLC de l'histoire, la quintessence. Il y a ce spot là de Jeff Hardy qui est accroché aux ceintures et Edge qui monte sur une échelle pour lui faire un spear en l'air. Oh là là, ce spot absolument dingo quand on y pense. Le mec fait un spear à 3 mètres de haut. Voilà, il y a tellement de trucs à retenir de ce TLC numéro 2. C'est l'un des meilleurs matchs de WrestleMania 17, c'est l'un des meilleurs matchs tout court de l'histoire de la WWE, peut-être dans le top 10 des meilleurs matchs ever. C'est pour dire à quel point ce match est absolument fantastique. Et à la fin, c'est Edge, encore une fois, et Christian qui gagne. Donc voilà, Edge and Christian, véritablement mis en avant par la WWE à l'époque. À WrestleMania 18 en 2002, Edge part un petit peu plus en solo. Il s'est splitté avec Christian, du coup, il va partir un peu plus en solo. Il va monter un peu en puissance en 2002, puisqu'en plus on lui met Booker T à l'époque dans les pattes. Booker T qui est également un peu en puissance, puisque c'est le dernier champion WCW en date, le dernier champion du monde poids lourd avant le rachat en 2001. Bref, Booker T, il a quand même une grosse carte à jouer, et pourtant c'est Edge qui va le battre à WrestleMania 18 chez lui en plus à Toronto. Edge va remporter donc du coup ce match, son premier match solo à WrestleMania gagné. Voilà, une bonne série quand même pour Edge, qui va ensuite connaître pas mal de soucis, mais là la foule était à l'époque totalement derrière Edge, un peu le héros local lors de WrestleMania 18. Ensuite on a une petite traversée du désert pour Edge à WrestleMania, puisqu'il n'est ni à WrestleMania 19 ni à WrestleMania 20, notamment la faute de blessure, et notamment cette grave blessure
à la nuque qui va le tenir éloigné des rings pendant un an, mais il va revenir en 2005 pour WrestleMania 21. Et à l'époque, c'est le concept du Money in the Bank proposé par Chris Jericho. Et ce cher Edge, du coup, va être le gagnant du Money in the Bank. Il va remporter cette mallette absolument prestigieuse et ensuite il va aller cash-in, du coup, près d'un an plus tard à New Year's Revolution 2006 pour devenir champion de la WWE. En tout cas, on a un excellent match de catch et on a une espèce de streak de Edge qui est sur sa 4e victoire de suite à WrestleMania. Et bah forcément ça va continuer comme ça, puisqu'en 2006 on va avoir la 5e victoire de Edge à WrestleMania, qui est décidément un véritable gagnant dans le plus grand des stages. Cette fois-ci c'est Mick Foley qui va être sa victime dans un match hardcore. Mes aïeux, oh là là, ce match entre Mick Foley et Edge à WrestleMania 22, c'est tout simplement un chef-d'œuvre. Je suis pas très fan de match hardcore, de catch hardcore en général, mais alors celui-là, il est totalement fou. Il y a les punaises, il y a tout. Je le trouve encore meilleur que le Orton Mick Foley de 2004. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour que ce soit énorme. Edge est incroyable, vicieux, habité par l'enfer, par des démons en lui pour subir toute cette blessure, toute cette violence. Et Mick Foley, il fait du Mick Foley, hein. Comme d'habitude, Cactus Jack est très bon dans l'hardcore. Je retiendrai notamment ce spot de fin avec ce spear à travers la table en feu. Oh là là, mes aïeux. Et ensuite le tombé Edge qui tremble tellement il est choqué, il est en état de choc. Ça, je pense pas que tu peux le jouer, je pense qu'à mon avis c'est réel. Il pisse le sang, il a du sang dans l'œil, il y a Lita qui le ramène au vestiaire. Véritablement, ce match entre Edge et Mick Foley, c'est une dinguerie à WrestleMania 22. C'est peut-être mon match préféré de Edge à WrestleMania. L'année suivante, en 2007, WrestleMania 23 et première défaite de Edge, puisqu'il perd lors du Money in the Bank. Alors en plus, c'est un peu bâtard comme match, puisque en fait Edge directement il est placé sur une échelle par Matt Hardy et Jeff Hardy lui fait une descente de la cuisse du haut de l'autre échelle. Donc du coup les deux catcheurs sont emmenés au vestiaire. Du coup ils finissent pas le match, ce qui est un peu décevant en soi, mais bon, il y a une espèce de rivalité entre Jeff Hardy et Edge qui va se construire sur les prochaines années. Et en plus de ça, ça datait déjà de l'époque où ils faisaient équipe, enfin ils étaient l'un contre l'autre en équipe. En tout cas voilà, dommage un petit peu pour ce WrestleMania 23 qui verra Mr. Kennedy remporter la mallette du Money in the Bank. WrestleMania 24, et là on part dans le main event directement face à l'Undertaker. Et oui, Edge contre l'Undertaker dans un match pour le titre de champion du monde poids lourd à l'époque. Edge est excellent dans ce match, il porte le match, il est vraiment au niveau, il atteint la quintessence à l'époque de son level, je trouve, dans le ring, face à l'Undertaker qui est très bon, qui est excellent, et qui bat Edge. On a ensuite une espèce de rivalité sur toute l'année avec ce pinacle lors de SummerSlam 2009, du coup, non 2008 pardon, le SummerSlam 2008 où l'Undertaker fait passer Edge à travers le ring avec les flammes. Bref, ce match de WrestleMania 24 est absolument génial, je vous le conseille si vous ne l'avez jamais vu. À WrestleMania 25, on a Edge une nouvelle fois dans la title picture pour le titre de champion du monde poids lourd, sauf que c'est un peu un match OSEF à l'époque, c'est un espèce de triple menace entre Edge, le Big Show et Cena. Cena remporte le match en faisant un F, un attitude adjustment sur les deux catcheurs en même temps, ce qui est ma foi assez impressionnant, mais globalement le match n'est pas resté dans les annales. Défaite de Edge pour ce WrestleMania, pour un match encore une fois qui n'est très peu resté dans l'histoire. L'année suivante, en 2010, à WrestleMania 26, Edge revient au Royal Rumble et le remporte du coup. Il revient après une grave blessure et s'en prend à Chris Jericho du coup. Le champion du monde poids lourd, encore une fois, on est toujours sur la même title picture. Et chose surprenante, Edge ne parvient pas à battre Jericho à WrestleMania. On a vu le mois dernier dans la liste des matchs de Jericho à WrestleMania que Jericho perdait souvent à Mania, et en tout cas cette fois-ci il a battu Edge en 2010, ce qui est un peu décevant pour Edge étant donné qu'il était sur une bonne storyline, une bonne dynamique. En tout cas il n'a pas pu récupérer ce titre des mains de Jericho en 2010 à WrestleMania 26. L'année suivante, Edge est champion et c'est Alberto Del Rio qui remporte le Rumble. Edge est champion encore une fois du monde poids lourd, toujours autour de ce titre à WrestleMania pour Edge, et il va défendre contre Del Rio. Il défend dans l'opener de WrestleMania 27, c'est un match qui n'est pas folichon mais qui n'est pas mauvais en soi. C'est le dernier match de Edge avant un paquet de temps à WrestleMania, parce que le lendemain il est obligé d'annoncer sa retraite après quelques examens médicaux. On lui annonce qu'il doit arrêter immédiatement le catch, sinon il peut avoir de graves problèmes, notamment à cause de sa nuque. Donc voilà, il rend le titre de champion du monde poids lourd et il part pour sa
retraite après ce match de WrestleMania 27. Et puis, en 2020, c'est le comeback lors du Royal Rumble. Quel moment le Royal Rumble 2020 avec ce retour de Edge. Oh là 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 là, j'en ai des frissons rien que d'y penser, là, cette entrée là. Oh là là, j'ai envie de le regarder, je vais sûrement aller voir ça encore 10 fois après cette vidéo. Bref, c'était excellent. Concernant les matchs à WrestleMania, on en a 3 depuis 2020. On a ce premier match face à Randy Orton, ce Falcons Anywhere dans le Performance Center à huis clos. Un match d'une longueur absolue. Il se passe plein de choses dans ce match. Mais il n'y a pas de foule, il n'y a rien. C'est un espèce de segment énorme en fait. C'est un espèce de long segment où il y a personne, il se passe plein de trucs, mais moi j'accroche pas du tout avec ce match. On a quand même une victoire de Edge au terme d'une bonne heure de combat dans les vestiaires. Edge d'ailleurs qui se déchire le triceps à l'époque et qui doit se faire opérer, donc à peine arrivé il est déjà blessé. Mais voilà, ce match est un petit peu décevant pour moi, je le trouve pas ouf, et on a quand même une victoire de Edge. L'année suivante, on a Edge qui remporte le Rumble en 2021 et qui va affronter le champion Roman Reigns dans le main event. On devait avoir un match un peu Spear contre Spear à l'époque, mais la WWE a décidé d'intégrer Daniel Bryan dans le match pour ajouter peut-être un petit peu de work rate dans l'affiche. En tout cas, on a un triple menace qui est plutôt intéressant sur le papier. Très peu de suspense. Roman Reigns a conservé bien entendu son titre universel. Edge a fait une prestation assez bonne. On a toute cette psychologie autour des concertos qui est utilisée d'ailleurs par Roman Reigns à la fin du match. Edge qui est mi-face, mi-heel à l'époque. On se demande un peu ce qu'il fait. En tout cas, il perd face à Roman Reigns à WrestleMania 37. À WrestleMania 38, et c'est assez récent, cette fois-ci Edge a bouclé son heel turn. C'est devenu un nouveau catcheur, un nouveau personnage, une nouvelle gimmick, une nouvelle musique d'entrée. Et il affronte AJ Styles à l'époque. Enfin à l'époque, il y a quelques mois, il affronte AJ Styles dans un match de rêve. Un match un petit peu décevant, un match qui met énormément de temps à se mettre en place, mais qui a du mal à maintenir un peu la foule, qui a du mal à monter un peu en intensité. C'est un peu dommage, on attendait beaucoup mieux de ce match. En tout cas, victoire de Edge, encore une fois, Edge qui ne fait que gagner, grâce notamment à son compère Damian Priest qui va le rejoindre dans ce clan Judgment Day qu'on a maintenant hâte de voir sur le reste de l'année. 13 matchs à WrestleMania pour la Rated R Superstar et 8 victoires, ce qui nous fait un excellent ratio de victoires pour Edge. J'ai hâte de voir quels seront ses prochains adversaires à WrestleMania. Je pense que Edge, il est loin de la retraite étant donné sa qualité physique, son hygiène de vie irréprochable. Voilà, j'aimerais bien d'autres matchs de Edge à WrestleMania et pourquoi pas faire une petite update, une mise à jour un peu plus tard des matchs de Edge à WrestleMania. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, en tout cas dans les commentaires. Quel est pour vous votre meilleur match de Edge à WrestleMania? Est-ce que vous avez des bons souvenirs, des déceptions? Je veux tout voir dans les commentaires comme d'habitude. C'était le Dr Wrestling. N'oubliez pas de venir me rejoindre sur Instagram, c'est très important. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain projet. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous.